L'arrogance, c'est la pire des tares. C'est, pour moi, c'est le pire péché pour l'être humain. C'est l'arrogance. C'est le pire péché de l'homme. Et c'est ce péché-là qui fait en sorte qu'on répète constamment les erreurs du passé. Cette vidéo, c'est pour les commissaires, les sous-mains de la dictature. Commissaires, préfets, policiers. Nous sommes rendus au Cameroun à l'étape où dire que je ne faisais que suivre les ordres ne compte plus. Vous venez de perdre. Vous êtes en train de perdre, du moins. Et c'est une analyse, hein. C'est à vous de réfléchir. Vous êtes en train de perdre le droit de dire je ne savais pas et je ne faisais que suivre les ordres. Parce que dans une société injuste, la décision d'appliquer un ordre injuste vous appartient avant tout, avant même d'appartenir au donneur d'ordre. Vous devez le savoir. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que vous avez des familles. Et je peux vous assurer, cher gouverneur, commissaire, capitaine, policier, la même arrogance que vous utilisez pour martyriser vos compatriotes, c'est la même arrogance que vous utilisez pour traiter les membres de votre famille. Je vous le dis, exactement la même arrogance que vous utilisez pour vos compatriotes, c'est la même arrogance que vous utilisez pour les gens dans votre famille. Et comme le peuple camerounais, il y a une majorité silencieuse qui vomit le régime RDPC, dans votre famille, il y a une majorité silencieuse, il y a une minorité silencieuse qui n'attend que vous tombiez. Je vous le dis, il y a une minorité silencieuse dans votre famille là, qui attend juste hein, que ça gâte pour venir sonner à votre porte. Et cette minorité-là sait où vous habitez. Vous êtes dans le quartier. On sait où vous vivez dans le quartier. Donc quand vous êtes dans le quartier, la même remarque que vous dites aux gens, mais tu es dans le quartier, tu viens encore casser la boutique. Quand vous êtes dans le quartier et vous martyrisez les gens du quartier, vous croyez que qu'est-ce qui arrivera hein, lorsque ça va péter? Réfléchissez bien avant de supporter ce régime. Le régime est affaibli comme jamais. C'est votre chance de vous en libérer. Réfléchissez bien avant de supporter ce régime. Même dans votre propre famille, je vous dis, ils attendent juste que ça pète pour régler votre compte. Donc, commissaire, policier, préfet, et beaucoup d'humilité. Et beaucoup d'humilité. Parce que je sais que vous êtes conscient de la souffrance du peuple. Vos familles élargies souffrent. La chanson qui dit même le niais souffre, là, c'est pas des blagues. Vos familles élargies même hein, souffrent. Les commissariats, les hôpitaux sous-équipés, les coupures d'électricité, coupures d'eau. Hein. Vos actions aujourd'hui, qui est de martyriser le peuple dans votre quartier, un sous-préfet qui dit, bon, comme tu n'ouvres pas, je ferme un mois. C'est le même qui va être à genoux, lui demander pardon et dit qu'il ne savait pas. C'est le même. C'est le même. Parce que ce que vous devez comprendre quand les gens cassent dans les rues, pour la majorité des cas, c'est des gens un peu plus radicaux que la masse. D'accord? Parfois infiltrés, parfois pas. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui cassent les bâtiments gouvernementaux, commissariats et bureaux de l'ECA, mairie. Ceux qui brûlent ça, là. Ce qu'ils brûlent, c'est pas le bâtiment en lui-même. Vous devez le savoir. Ce qu'ils brûlent, c'est la représentation du dictateur. Donc ce n'est pas le bâtiment. Écoutez bien le principe. Ce n'est pas le bâtiment en lui-même qu'on brûle. Ce qu'on brûle, c'est la représentation. La première ligne, ce qui représente le système RDPC. C'est ça que les gens brûlent. Donc, ce que vous devez donc savoir, c'est que quand ça va gâter, vous êtes dans le quartier, les premières personnes qu'on va chercher, ce sont ceux qui représentent le système RDPC. Réfléchissez bien, parce que souvent l'arrogance du pays, vous oubliez les réalités des choses, vous oubliez la dynamique et la mécanique sociale des choses. Parce que lorsque ça va péter, Yaoundé va vous abandonner. Le policier qui a tiré, tué 7 personnes, lorsque on va dire à Yaoundé que c'est Yaoundé qui a ordonné, Yaoundé va dire qu'ils n'ont rien ordonné. Le préfet qui a cassé les boutiques, scellé les boutiques, fait arrêter les gens qui sont fait martyriser et qui vont se faire torturer. Quand il va dire, mais c'est Yaoundé qui m'a dit, Yaoundé dira qu'ils ne vous ont rien demandé du tout. Et vous ne pourrez pas le prouver. Parce que la communication générale va simplement vous demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre. Et vous allez rompre la loi par excès et par arrogance. Mais comme je vous le répète, les premières cibles, quand ça pète, c'est tout ce qui représente le système, l'état dictatorial. Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous posiez la question. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Vous avez une opportunité de basculer de l'autre côté. Si vous le faites, pas besoin d'être tous ensemble. Dans une proportion significative, le système de Yaoundé ne pourra rien vous faire. Mais par contre, si vous persistez, vous finissez exactement comme les mairies, les commissariats et beaucoup de boutiques.
Je vous dis, des gens les plus radicaux du mouvement du changement. Vous serez les premières cibles. Et même lorsque vous allez essayer de bouger à Yaoundé, vous vous réfugiez. Et vous vous rendrez compte rapidement qu'en réalité, Yaoundé n'a rien pour vous. Parce que Yaoundé va tout faire, sciemment ou inconsciemment, pour vous faire porter le manteau du bourreau. Ma question à vous, qu'allez-vous faire?